Aujourd'hui, on va parler des projets photos et je vais t'expliquer pourquoi c'est vraiment bien de se lancer dans des projets photos. C'est parti! Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas que tu peux m'envoyer un fichier RAW parce que cette semaine, je vais te faire une vidéo où je retouche tes fichiers RAW. Donc surtout, pas de JPEG, je ne prendrai que les fichiers RAW. Je te mets le lien en description où tu peux me l'envoyer. Il y a un petit questionnaire où tu peux uploader ta photo. Une règle à respecter pour cette vidéo, c'est que ta photo doit forcément comporter un animal. Que ce soit chat, chien, cheval, lapin, bouquette, tout ce que tu veux. Bouquette, ça n'existe pas. Un bouc ou une bouquette. Une biquette. Alors maintenant, je vais te parler des projets photos et pourquoi c'est génial de se lancer dans des projets photos. Alors déjà, qu'est-ce qu'un projet photo? Un projet photo, c'est finalement presque un défi que tu te lances. Tu te donnes un thème et tu vas essayer de faire plusieurs photos et les travailler en série. Tu vas vraiment essayer de travailler toute une série photo qui va être cohérente et qui va respecter un thème que tu auras défini. Alors d'abord, pourquoi se lancer dans un projet photo? Il y a mille et une raisons de le faire. La première, c'est qu'elle va vraiment faire travailler ton imagination et tu vas vraiment faire de la vraie création. Tu vas te mettre des contraintes et tu vas essayer d'utiliser ces contraintes pour créer une série qui va être cohérente et qui va être belle à regarder dans un ensemble. Ça permet vraiment de dépasser tes limites, d'aller essayer des choses que tu n'as pas encore essayé. Ça va vraiment demander beaucoup d'imagination et de création pour faire quelque chose de cohérent et de joli et voire même plus loin, essayer de faire passer des messages, etc. L'intérêt d'un projet photo, ça peut être aussi de lancer une exposition photo. Tu peux très bien aller voir des salles d'exposition, des mairies et dire voilà, j'ai fait une série sur tel sujet, est-ce que je peux exposer chez vous? Ça te permet de te lancer dans des tirages et après d'organiser une première exposition photo et c'est quelque chose d'assez excitant quand on est photographe de pouvoir exposer ses photos au grand public. Ça peut être aussi pour se lancer dans un livre photo, vraiment se faire éditer un livre qu'on va pouvoir vendre sur son site internet ou en librairie pour faire connaître son travail à un très grand nombre de personnes et ça peut être une très belle finalité en soi de lancer un livre sur ses photos, sur une série particulière qu'on a pris du temps à créer, à imaginer, à développer, à travailler. Et ça permet vraiment de réfléchir à travailler en série, d'essayer d'avoir une cohérence et de structurer ton travail. Tu vas être obligé de longuement y réfléchir, que ce soit en amont du projet, que ce soit dans tes prises de vue, que ce soit après dans l'assemblage, choisir les bonnes photos pour ta série, les travailler d'une certaine façon. Et tu vas voir que dans un projet photo, tu vas les remanier encore, tu vas te mettre d'autres contraintes, etc. Ton projet va forcément évoluer un petit peu dans le temps. Dans des thèmes photos, il peut y en avoir à l'infini et c'est ça qui est bien avec les séries photos, c'est que tu peux tout imaginer. Ça peut être de te mettre une contrainte d'utiliser un seul objectif, par exemple aller faire du portrait avec un 18 mm par exemple. Ça peut être d'utiliser une seule perspective, faire que des photos de haut ou que des photos du bas ou que des photos de dos, etc. Ça peut être aussi d'utiliser une couleur dominante ou d'essayer de choisir plusieurs couleurs dominantes ou pourquoi pas travailler qu'avec une seule couleur mais changer de couleur à chaque photo. Ça peut être travailler des photos que en noir et blanc avec un fort contraste, pas beaucoup de contraste, etc. mais trouver une harmonie de couleurs. Tu peux aussi décider en tant que photographe animalier de ne choisir qu'une seule espèce. Par exemple, tu vas faire une série labrador. Tu vas faire que des labradors ou faire que des photos de chiens noirs et blancs ou que des photos de chiens blancs ou de chiens noirs ou faire que des photos de frisons, par exemple pour les chevaux, etc. ou faire que des photos de chats poils longs dans un canapé. Ça peut être tout à fait ça, un thème de série. Tu peux te mettre des contraintes aussi en termes d'environnement, te dire que tu vas faire que des photos en forêt ou que des photos urbaines ou que des photos sur des passages piétons par exemple. Enfin, tu peux vraiment imaginer des trucs complètement dingues. Jouer avec des reflets, jouer avec de l'eau, jouer avec le soleil dans le viseur. Tu peux aussi décider de travailler avec des associations. Donc par exemple, faire le maître le chien par exemple ou le cavalier son cheval d'une certaine façon, monter pas monter, à côté, dans une forêt, en balade ou des thèmes, thème indien, thème cow-boy, thème ce que tu veux. Donc tu vois que les possibilités sont infinies et quand tu commences à réfléchir à ce genre de thème, tu peux avoir mille et une idées qui te donnent envie. Après, il faut essayer de le travailler pour l'affiner et essayer de déterminer comment tu vas construire cette série. Qui est-ce que tu vas devoir contacter pour ça? Dans quel lieu tu vas te rendre pour faire ces séances-là? Et quand on travaille en série ou sur un projet photo, vraiment ça te booste en termes de connaissances, en termes de technique et en termes de créativité. Alors après, je peux te donner quelques conseils quand même pour réussir tes projets photos. Déjà, évite de lancer 50 projets en même temps parce que tu peux pas courir 3 lièvres à la fois, c'est pas possible. Donc, essaye de te focaliser sur un thème, même si tu en as plein en tête, il y en a plein qui t'excitent et que tu as envie de faire. Essaye déjà de te limiter à un projet et essaye de le faire à fond. Les autres,
d'autres, garde-les dans un coin de ta tête, note-les dans une bucket list et puis garde-les pour plus tard, mais essaye déjà de te lancer sur un projet. Ensuite, un deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'éviter de te limiter dans le temps parce qu'un projet photo, ça va forcément prendre du temps. Tu vas avoir des imprévus, tu vas avoir des soucis techniques, tu vas avoir voilà, des modèles que tu contactes si tu as besoin de voir plusieurs personnes en même temps. Bah, une peut, finalement l'autre peut pas, puis finalement, bah, surtout en ce moment, bah, on est confiné ou on n'a pas le droit de bouger ou enfin voilà, donc du coup, tu es obligé de repousser tes projets, tu sais, ou finalement tu vas prévoir une séance mais tu vas pas réussir à sortir les photos que tu veux, donc non, bah, tes photos sont bonnes pour la poubelle. Donc évite de te mettre un timing trop court, alors à moins que ce soit vraiment pour participer à un projet de concours international dont les inscriptions arrivent maintenant, pourquoi pas. Mais sinon, évite de te limiter dans le temps, essaie vraiment de prendre le temps de ce projet-là, d'organiser ce que tu as envie et essaye pas de le bâcler et de le faire trop vite. Et ensuite, je voulais te dire que c'est pas grave si tu n'arrives pas à achever tes projets. Pour te donner mon exemple, j'ai déjà essayé de lancer 3 projets, ils sont tous tombés à l'eau pour le moment, souvent pour des problèmes de logistique, c'est-à-dire que j'avais besoin de choses très particulières, déjà que j'avais du mal à trouver et j'avais besoin de réunir plusieurs personnes au même endroit en même temps et ça devenait vraiment compliqué, des gens qui sont pas forcément dans la même région, etc. Surtout là avec le Covid, donc c'est des choses que j'ai laissé tomber. J'avais un deuxième projet aussi qui nécessitait un peu moins de moyens, mais pareil avec le Covid en fait j'ai préféré le repousser pour vraiment essayer de le faire un peu plus sereinement, on va dire. Mais ça veut pas dire que ces projets je les ai complètement avortés, je peux très bien les reprendre un peu plus tard quand j'aurai un peu plus de temps, quand les conditions s'y prêteront mieux, quand voilà, quand toutes les conditions seront au top pour que je puisse finir ces projets là que j'ai en tête et qui me tiennent à cœur. Oh, j'ai presque plus de batterie. Et enfin, mon dernier conseil, ne parle pas de tes projets photos avant qu'ils soient terminés. Parce que c'est important que tu ne publies pas tes photos au fur et à mesure que tu les sortes, mais que tu les gardes dans un coin et que tu les sortes tout en même temps. Parce que c'est une série, ça va être un projet qui doit être cohérent, il va évoluer au fil du temps, même si ta première photo de ta première série te paraît très bien. Peut-être qu'au fur et à mesure de ton projet, peut-être qu'arrivé à la fin, tu vas te dire bah non, finalement je vais pas la travailler de la même façon ou finalement je vais même plus choisir cette photo-là, je vais en prendre une autre parce qu'elle est un peu plus cohérente pour telle ou telle raison. Du coup, c'est vraiment important, une fois que tu as réuni suffisamment de photos et que tu penses que tu as suffisamment d'éléments pour construire ton projet, que là, tu te poses vraiment individuellement sur les photos, que tu les sélectionnes correctement et que tu les travailles d'une certaine façon. Et uniquement quand ce projet-là est terminé, tu publies tes photos et tu peux les dévoiler. Autre raison de ne pas en parler trop tôt, c'est pour ne pas te faire piquer tes projets. Parce que des fois, tu as des superbes idées qui sont hyper originales, les autres n'y ont pas forcément pensé. Si tu en parles, bah, les gens ils vont commencer à se dire tiens, c'est une bonne idée, je vais le faire aussi. Et du coup, bah, ça devient plus vraiment ton projet. Donc évite d'en parler trop autour de toi, à part avec les personnes avec qui tu veux collaborer. Mais essaye vraiment de le garder pour toi, c'est ton petit secret à toi et puis dévoile tout une fois que tout est fini. Donc voilà, tout ça pour te dire que les projets photos c'est super chouette, ça donne la motivation de dingue, ça te donne vraiment envie de sortir ton appareil photo, de t'organiser, d'aller contacter des gens, ça te fait des super rencontres, ça te fait aussi des beaux clichés à mettre en avant et c'est vraiment très formateur de travailler en série et de réfléchir sur des projets comme ça pour vraiment apprendre à structurer ta façon de photographier. Voilà, c'est une vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais j'avais vraiment envie de te parler de ça parce que surtout en septembre où on est à moitié confiné, pas confiné, on a le droit de bouger, on n'a plus le droit de bouger, on sait même plus si on peut sortir l'appareil photo ou pas, bah des fois on peut perdre un peu la motivation aussi et le fait de se créer des petits projets photos, c'est pas forcément obligé d'être ambitieux, ça peut être des toutes petites choses que tu peux faire avec des choses que tu as vraiment à portée de main, mais c'est quelque chose qui va vraiment te booster, c'est génial de se lancer dans un projet comme ça. Donc voilà, je voulais t'en parler, peut-être ça va te remotiver un petit peu à faire de la photo. Sinon, on est toujours en défi, 30 vidéos en 30 jours, donc n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche pour voir les futures vidéos. N'oublie pas non plus de m'envoyer ta photo au format RAW si tu veux participer à la prochaine vidéo où je vais retoucher tes photos. Alors d'ici demain, surtout, porte-toi bien, fais plein de photos et ciao!